Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine ça tombe bien parce qu'il y a eu du mouvement, finalement on a été rejeté sur le haut du canal. Donc ça faisait partie des scénarios que je vous avais partagé déjà il y a plusieurs semaines. On va voir ça justement dans la vidéo. Et je vais vous donner un peu moi mon sentiment sur le marché actuellement et ce que j'anticipe justement maintenant pour les semaines à venir, maintenant qu'on a été rejeté sur le haut du canal. Donc avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu m'as pas encore follow sur X, je t'invite à le faire. Donc je te partage pas mal de news et d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. On va voir un peu toutes les AT et tout ce que je t'ai partagé cette semaine. Et également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les exchanges Billet, Bluefin ou MEX. Ce sont mes 3 exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Je te remettrai également le lien vers mes guides complets pour utiliser les exchanges. Donc maintenant on démarre la vidéo, donc on va commencer par aller sur mon compte X, puisque je vous ai partagé pas mal de choses depuis le week-end dernier. Donc déjà le week-end dernier, je vous ai partagé un résumé de la prise de parole de Donald Trump à la conférence Bitcoin 2024. Donc il y avait 3 gros éléments à retenir lors de cette conférence. En 1, si Donald Trump est élu président en novembre prochain, il a promis 3 choses. Numéro 1, donc virer Gary Gensler, donc le PDG actuel de la SEC, donc qui est anti-crypto-monnaie. Donc il s'était fortement opposé à l'acceptation des ETF spot pour Bitcoin et Ethereum cette année. Donc voilà, déjà ça, si on pouvait virer effectivement cette personne, ça pourrait être un gros plus pour l'acceptation de futurs ETF spot, mais pour les crypto-monnaies de manière générale. En numéro 2, il a dit qu'il ne vendrait plus de Bitcoin. Alors là, il parle bien évidemment du gouvernement américain qui possède énormément de bitcoins, donc des bitcoins qui sont saisis, et il a dit que s'il était élu président, il ne vendrait plus un seul bitcoin. Enfin, il a dit qu'il conserverait les bitcoins comme un actif de réserve stratégique. Donc là, il y a la volonté de créer, on va dire, un fonds pour le gouvernement des États-Unis en bitcoin. Donc ça, la troisième chose que je vais noter, c'est de loin la plus bullish, puisque ça, en gros, ça voudrait dire que le gouvernement américain créerait un fonds en Bitcoin, et l'objectif serait de faire grossir ce fonds au fil des années. Donc ça, c'était le résumé pour Donald Trump. Ensuite, je vous ai partagé une AT donc, par rapport à la paire ETH-BTC. Donc là, on est reparti bear sur Ethereum. On a la paire ETH-BTC qui repart dans une tendance baissière également. Donc ça, on va y revenir un peu plus haut. Ensuite, je vous ai partagé une AT par rapport au signal H-Ribbons. Donc là, c'est peut-être le seul truc positif qu'on a vu apparaître ces derniers jours. C'est un signal buy sur l'indicateur H-Ribbons. Donc H-Ribbons, c'est un des indicateurs les plus fiables et les plus puissants sur Bitcoin, qui, lorsqu'il vous donne un signal d'achat, généralement, dans les semaines ou dans les mois à venir, on a un retournement de la tendance et on repart dans une tendance haussière. Et là, on a le signal d'achat qui est apparu en daily et en weekly. Donc ça, je vous en ai reparlé cette semaine dans une vidéo d'analyse. Attention, parce que le H-Ribbons, par contre, ne vous donne pas les meilleurs points d'entrée. Donc très souvent, lorsqu'on a le signal buy qui apparaît, et ben on a un retracement, en tout cas une tendance baissière à court terme sur BTC, ce qui est le cas actuellement. Donc ça, je vous avais prévenu également par rapport à ça. C'est pas un indicateur qui vous donne vraiment des points d'entrée hyper précis, qui vous permet d'acheter les bottoms. Mais par contre, sur le moyen terme, long terme, c'est un indicateur qui vous donne des très bons signaux d'achat et des très bonnes opportunités pour long. Donc là, je vous invite à aller voir donc, la vidéo que j'ai sortie cette semaine pour savoir un peu plus. Et si vous êtes intéressé par cet indicateur, j'ai fait un guide complet sur ma chaîne YouTube. Ensuite, je vous ai partagé un launch pool sur la plateforme Billet. Donc Billet, je le rappelle, mon exchange préféré. Et en ce moment, vous avez des launch pools. Donc là, vous avez un nouveau launch pool cette semaine, donc qui vous permet de farmer la crypto-monnaie Layer 3 avec vos BGB ou vos USDT si vous êtes un nouveau inscrit. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange, n'hésitez pas à le faire en passant par mon lien. Vous avez des bonus, des réductions. Et si vous vous êtes intéressé pour farmer la crypto-monnaie avec vos USDT,
vous avez une pool ici avec un APR qui est beaucoup plus élevé. Ensuite, je vous ai partagé deux analyses hier soir, donc là, une sur Ethereum, donc moi je repasse bear sur Ether. On est clairement dans une configuration baissière à court terme sur cette crypto-monnaie. On voit qu'on a un énorme support au niveau des 2800 $, qui a été testé déjà plusieurs fois. On fait des sommets de plus en plus bas. Donc là, qu'est-ce que ça nous traduit? Ça nous traduit tout simplement que les acheteurs s'affaiblissent au fur et à mesure et n'arrivent pas à relancer une tendance haussière. Donc à court terme, je m'attends à une continuation de la tendance baissière sur Ethereum et je pense que le support des 2800 $ va finir par céder, et s'il cède, pour moi la prochaine grosse zone de support, elle est à 2400 $, donc beaucoup plus bas. Donc raison pour laquelle j'ai vendu une grosse partie de mes Ethers cette semaine, et je repasserai pas boule sur Ether tant qu'on retapera pas donc la plus grosse zone de support qu'on a juste en dessous, ou bien qu'on ait un vrai retournement de la tendance sur Bitcoin et qu'on ait des vraies validations boule sur BTC. Donc ça, je vais vous expliquer sur Bitcoin qu'est-ce que c'est maintenant les validations haussières. Et là, je vous explique que historiquement, le mois d'août pour Bitcoin, c'est le pire mois de l'année. Donc 9 fois sur 10, en fait, on est bear durant le mois d'août, et qu'on a été, comme je l'ai dit en début de vidéo, rejeté sur le haut du canal. Donc maintenant, on repasse sur BTC. Donc là, on avait deux scénarios. Donc soit on venait casser le dernier sommet sur Bitcoin qui était à 72 000 $. Donc pour valider un retour du bull market et un retour de la tendance haussière sur Bitcoin, c'est ce que je vous avais déjà dit il y a plusieurs semaines, c'est qu'il fallait casser le dernier sommet des 72 000 $. Tant qu'on ne cassait pas ce niveau-là, donc le niveau que je vous avais mis en jaune ici, là on avait l'énorme pool de liquidation avec tous les shorts qui avaient leur stop loss ici, et on repartait pas dans une tendance haussière, on restait dans une configuration avec des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas, et donc dans une configuration baissière au moins à court terme. Donc là cette semaine on a été rejeté violemment sur le haut du canal, donc on voit qu'on a eu beaucoup de vendeurs qui sont repositionnés, probablement beaucoup de longues aussi qui avaient acheté le bas du range qui ont TP ici. Donc ça faisait partie des scénarios que je vous avais présenté le 19 juillet, donc dans cet AT, et que je vous ai partagé également en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc là, en gros, dans cette analyse, je vous avais tout donné. Donc voilà, là je m'attendais à ce qu'on vienne retaper le haut du canal. Je vous avais dit qu'à l'arrivée aux alentours des 70 000 $, c'était une très grosse zone de résistance. Si on arrivait à franchir cette résistance, derrière, les probabilités de venir casser le dernier sommet étaient très élevées, donc on allait repartir dans une tendance haussière, et là je m'attendais à ce que BTC reparte bull, est-ce qu'on vienne taper genre les 90K dans les semaines ou dans les mois à venir. Finalement, on a été rejeté sur la résistance des 70 000 $, donc c'est le scénario baissier qui a été validé. Donc là, on a bien été rejeté. Je m'attends maintenant à ce qu'on vienne retester le bas du range, et qu'on, durant le mois d'août, qu'on soit globalement dans une tendance baissière. Autre chose qui me fait penser qu'on va continuer à maintenir une tendance baissière à court terme, c'est les indices les indices US sur les marchés. Donc on voit que sur les marchés américains, donc SP500, Nasdaq, tout ça, on est dans une forte tendance baissière, et lorsqu'on est dans une tendance baissière sur les indices US, Bitcoin, lui, il est aussi dans une tendance baissière. En tout cas, on n'a jamais vu Bitcoin pump et partir dans une grosse tendance bullish lorsque les indices américains étaient baissiers. Et là, pour l'instant, sur les marchés, en tout cas, on est globalement dans des grosses tendances baissières. Donc pour résumer la vidéo, ma stratégie est la suivante. À court terme, je pense qu'on va maintenir une tendance baissière, au moins encore pendant le mois d'août. Et maintenant, pour repasser bull, je veux que le Bitcoin vienne casser le dernier sommet qu'on a fait à 70 000 $. Donc ça maintenant, c'est ce que je veux voir, pour moi en tout cas, repasser bull sur Bitcoin et les cryptos, puisque là j'avais racheté un peu de crypto-monnaie la semaine dernière, lorsque j'avais vu l'indicateur H-Bonds repasser bull, mais là j'en ai revendu donc cette semaine, lorsque j'ai vu en fait qu'on a été rejeté sur le haut du canal. Donc pour repasser bull maintenant, je veux que le Bitcoin casse le dernier sommet qu'il a fait ici à 72 000 $. Et si c'est le cas, on va commencer là à venir éclater les shorts. Il y a énormément de liquidation de shorts à venir chercher au-dessus des 70 000 et au niveau des 72 000.
Donc si vous voulez rester safe, pour vous repositionner long sur les crypto-monnaies, attendez ce signal, attendez qu'on vienne casser le dernier sommet pour invalider donc la tendance baissière et repartir ensuite dans une tendance haussière. Dans le cas contraire, à court terme, moi comme je vous l'ai dit, je suis bear et je pense qu'on va venir retaper le bas du range, donc pour venir taper facilement les plus bas qu'on a fait le mois dernier, aux alentours des 53 000 $, voire peut-être même plus bas. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo.